Rien n'est plus urgent que d'apprendre la patience, le plaisir de se perdre et de se retrouver. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est ainsi que s'ouvre notre et votre émission Central Togo TV Sport. Central Togo TV Sport est une émission sportive. Aujourd'hui, nous parlerons à la base de football, bien sûr, national et international. Tout ceci avec la présence des consultants venus de partout. Mais bien avant la présentation de mes différents consultants, nous allons d'abord revoir les titres, bien sûr. Au primo abord, nous parlerons du championnat national de première division. Après 2 journées, quelles sont les forces et les faiblesses des différentes équipes. Nous analyserons, nous décrypterons match par match rien que pour vous. Deuxièmement, bien sûr, nous parlerons des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Togo dans une poule de la mort pourra-t-elle s'en sortir, bien sûr, avec ce mois de novembre où elle affrontera 2 grandes équipes, le Soudan et bien sûr le Sénégal. Troisièmement, nous allons bien sûr aborder cette thématique si chaude, France Ballon d'Or. Messi mérite-t-il réellement le titre de Ballon d'Or? Point d'interrogation. Affaire à suivre. Mais dès à présent, comme je vous ai bien sûr promis la présentation de mes titres, à ma droite, c'est bien sûr le grand coach sportif, M. Abdoulaye Nazif, coach et aussi consultant sportif. Bonne bienvenue à notre émission, M. Abdoulaye Nazif. Merci, M. Hassan. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi de venir chaque jour pour parler du foot. C'est toujours un plaisir pour nous de te recevoir dans nos différents locaux. De l'autre côté, c'est un passionné de football, consultant sportif et toujours à l'affût de toutes les informations. Il se nomme M. Ridouane. Bienvenue à notre émission. Merci, bonsoir à tous. J'espère que tu vas très bien. Moi, je vais super bien. Mais juste ce qui m'agace actuellement, c'est le 8e ballon d'or de Lionel Messi qui m'agace. Mais je suis sûr qu'on va parler dans la suite. Nous aurons le temps, bien sûr, dans notre émission, bien sûr, d'aborder cette grande thématique. Mais moi aussi, j'ai quand même bien dormi avec ce ballon d'or. Hein. Moi, ça ne m'a pas vraiment inquiété. Comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire, maintenant, allons dans le vif du sujet. Nous avons promis de commencer par ce championnat national de première division. Après une journée, plusieurs équipes se sont affrontées. Mais bien avant de décrypter ces informations, je vais vous présenter les différents titres, les différents buts marqués, aussi les différents résultats de cette deuxième journée. Pour la première journée, Dito s'incline à domicile 0 but contre 1 face en tête de Lomé. Kakadre l'emporte 1 but à 0 face à Bukiti de Bassa. Doumbé l'emporte 1 but à 0 face à Lasco de Kara. Belessou joue match nul avec Tombo, 1 but partout. La Sautière perd à domicile 1 but contre 3 face aux Showboys de Palimé. Et bien sûr, c'est Massi face à Las Paracuda, 1 but partout. La Seka joue match nul aussi, 1 but partout face à Las Bina. Maintenant, dès à présent, nous allons bien sûr décrypter ces différentes informations. Monsieur Abdoulaye Nazif, que pensez-vous de ce match qui a opposé Doumbé face à Lasco du Kara? C'était vraiment l'hécatombe pour tout un chacun, c'était une surprise. 1 but à 0, Doumbé l'emporte 1 but à 0 face aux champions du Togo. Ça fait plus de 1 an et demi que Lasco n'avait pas perdu, mais finalement c'est Doumbé qui vient rompre ce signe de croix. Que pensez-vous de ce match, monsieur? Merci, M. Hassan. Jusqu'à présentement, je ne sais pas comment expliquer l'équipe de Lasco de Kara, parce que l'autre fois, ils avaient déjà joué match nul à domicile et cette fois-ci, ils ont encore perdu à domicile. Je ne sais pas comment expliquer le coach de Lasco de Kara avec les transferts dont le coach a fait, mais jusqu'à présentement, ça ne va pas. Ils doivent prévoir ça parce que l'année passée, ils viennent de remporter. Ils étaient vainqueurs du championnat, mais jusqu'à présent, ça ne marche pas. Ils doivent revoir ces genres de choses. Vraiment, cher frère Ridouane, selon toi, vraiment, quel est le nœud gordon du problème? C'est-à-dire, quel est le nœud gordon du problème au niveau de Lasco de Kara, puisque Lasco perd à domicile contre le promis, cette équipe qui vient de monter en première division? Déjà, c'est une déception de la part de Lasco. C'est vrai, le dernier match, ils avaient fait un match nul et actuellement, ils viennent de perdre. Et encore, c'est à domicile. Pas sur 1 but, mais jusqu'à 2 buts. Et en tant que champion du Togo, l'année dernière, si je ne me trompe pas et si je ne dis pas de bêtises, je pense que le staff de Lasco est vraiment à revoir. Il y a beaucoup de choses qui sont à refaire et sinon ça ne va pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de talents à exploiter. Le coach a besoin d'une seconde chance, si je peux le dire, d'exploiter des talents, d'apprendre à connaître ses joueurs, de les maîtriser, de savoir qui doit passer en tant que titulaire, qui doit faire les premières mi-temps et voir beaucoup de choses restent à refaire au niveau de Lasco. Bon, merci mon frère Ridouane. Penses-tu que le coach doit avoir une deuxième chance, puisque après une désillusion au niveau de la Champions League africaine, 7-8-0, pensez-vous que ce coach est-il vraiment compétent? Je pense que le coach a besoin de temps. On doit lui donner une seconde chance. Bon, la Coupe d'Afrique et le championnat africain, c'est vrai, ils n'ont rien foutu avec des défaites lourdes et des scores 7-8-0, 6-0. Sincèrement, c'est vrai, on a été tous déçus.
Mais je pense qu'on doit l'accorder une seconde chance et pour prendre le temps de bien connaître ces joueurs, comme je l'avais dit précédemment, et d'exploiter les talents qui sont à voir. Ah ouais, je pense que le staff de l'Asco du Cara, je suis en direct, ils auront bien sûr la chance, le doute permet d'aller au fond des choses, donner au coach bien sûr sa prochaine chance. Mais de l'autre côté maintenant, nous parlerons bien sûr d'Abalo Dossé. Abalo Dossé l'emporte 3-1 au niveau de Gomido, c'est-à-dire on parlera bien sûr du match AS-OTR Gomido. Gomido s'incline à domicile 1-3 face à Gomido de Palmier. Bien sûr que l'AS-OTR a ouvert le score dès la première partie, mais Gomido réalise cet espoir à égaliser puis revenir au score et jusqu'à corser l'addition à 3-1. Selon vous, quelles sont vos impressions? C'était un très bon match. Et il ne faut pas aussi oublier le cas que Abalo Dossé, c'est un coach très expérimenté et il a fait beaucoup de tours avec la fédération togolaise, avec les sélections. Donc, c'est un coach qui est très expérimenté et il a beaucoup de choses à donner à ses joueurs. Donc, moi, je pense que la victoire a été méritée. Mais ça n'a pas été facile. Mais bon, après, ils se sont sortis vu que c'est l'équipe adverse qui avait ouvert le score. Donc, ils ont essayé de faire des passes de construction, de production, beaucoup de motivation aussi, ils ne se sont pas laissés faire. Et à la fin, ils ont eu la victoire. Félicitations à eux. Félicitations aux pépites de Abalo Dossé une fois encore. Ouais, merci. De l'autre côté, vous, on vous parle vraiment du coach, de l'expérience du coach. Monsieur Abdoulaye Naziz, vous-même, vous êtes coach. Pensez-vous que cette équipe de Gomido qui n'a rien foutu lors de la saison dernière, avec l'arrivée de ce coach Abalo Dossé expérimenté, est-ce qu'un coach peut donner cet impact, peut réellement changer cette équipe? Selon vous, quels sont vos avis? Oui, tout est possible dans le football. Avec tout ce qui s'était passé l'année passée, tout le monde voyait qu'Abalo Dossé ne pourrait rien faire. Mais avec l'arrivée de Abalo Dossé au niveau de Gomido, je vois l'avenir de Gomido sorti vainqueur du championnat. Parce qu'il réalise beaucoup de jeux, il connaît mieux le championnat togolais. Il connaît mieux le championnat togolais. En parlant de ça aussi, est-ce que c'est dû aussi au financement du staff ou bien des différents coachs selon vous? Donc, parfois, le financement, ça joue aussi, mais ce n'est pas forcément le financement qui doit baisser les mains. Il faut d'abord prendre le dessus, se lever, commencer à faire pour qu'on sente vraiment qu'on a envie de faire. Et à la fin, il y a toujours la victoire qui vient. Ah oui, à la fin, il y a toujours la victoire qui vient. Mon frère, il a réellement raison. Puisque si on parle de financement, l'Asco de Cara est l'équipe qui a plus de financement, mais perd différents matchs contre un produit. Ça va. Maintenant, nous allons attaquer ce deuxième match qui s'est passé au stade municipal de Sokodé. Semassi de Sokodé se sépare à 2-2 avec l'As Barracuda, 1 partout. Semassi qui a été malmené lors de la première période finit par trouver le chemin défilé vers la fin du temps réglementaire. Selon vous, Semassi peine toujours à trouver ces 3 points-là. Quel est le problème au niveau de Semassi? Semassi doit revoir les statistiques du jeu. Parce que jusqu'à présentement, ça ne va pas. À domicile, vous jouez 1-1. Jusqu'à présentement, vous perdez le match. Ils ont failli perdre. Parce que ça, à la dernière minute, Yazid égalise le but. Donc, il a fallu que le coach change de tactique et ils égalisent à la dernière minute. Donc, vous savez, quand ça va, ce sont les joueurs qui sont bons et quand ça ne va pas, c'est le coach. Mais selon vous, est-ce que réellement le problème de Semassi, ça vient des joueurs non compétents ou bien du coach qui n'est pas assez compétent pour cette équipe? Ou bien c'est le budget? Je vais revenir sur le match. Sincèrement, ça n'a pas été un match facile. Mais bon, c'est le but égalisateur qui a beaucoup retenu mon attention. Moi, quand j'ai vu ce but, un coup franc direct avec une frappe en tant que missile, ça me rappelle les années 90. C'est vrai, je n'étais pas encore né, mais bon, on a vu des vidéos, ça nous rappelle les années de Roberto Carlos. Sincèrement, le but égalisateur, oui, c'était un but magnifique. C'était un but magnifique, un coup franc direct. Mais bon, ça n'a pas suffi parce qu'on attendait tous une victoire de Semassi, mais bon. À force de ne pas avoir, on se contente de ce qu'on a. Et je pense que le match nul, c'était un peu le match pour calmer les esprits. Mais ce n'est pas encore ce qu'on veut. Il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du pain sur la planche à faire du côté de Semassi. Il y a encore du pain sur la planche et les dirigeants de Semassi sont conscients et ils devront bien sûr remanier cette différente équipe et essayer de trouver bien sûr essayer de retrouver le chemin des victoires. Mais dès à présent, nous allons bien sûr attaquer ce match Unisport de Colombey. En mission commandée au niveau de Espoir de Tchédi, ils arrivent à réaliser un match nul. Le actuel coach de Unisport de Colombey, qui était l'ancien coach de Espoir FC, a réussi à décoller ce match nul. Quelles sont vos impressions? Bon match ou bien mauvais match pour Unisport, bien sûr? Unisport, je continue par les féliciter parce que
Actuellement, ils sont 4e ou 5e 4e du championnat. Du classement. 4e du championnat. Jusqu'à présentement, je vois que ça peut aller. Le coach, le premier match, il a réalisé la victoire chez eux. Face à Doumbé. Donc, à l'extérieur, quand vous sortez, vous faites un match nul, c'est comme vous avez gagné le match. Donc, jusqu'à présentement, je félicite l'équipe d'Unisport de Colombey. Merci beaucoup, coach, pour ton impression. Mais selon toi, Unisport est dans la bonne voie ou bien, selon toi, qu'est-ce que penses-tu de ce match? D'abord, avant de revenir sur la situation de Unisport, d'abord, je tiens à féliciter le coach. Parce que. Arrive Bonfo, bien sûr. Quand il partait là-bas, déjà, c'était un combat qu'il allait faire. Parce que c'est une équipe qu'il connaît déjà, qu'il maîtrise déjà. Donc, moi, je pense qu'il a toutes les situations dans ses mains. Mais bon, eux aussi ne vont pas lui laisser faire parce que ça serait plutôt une honte de dire que l'ancien coach est venu nous donner une défaite à la maison. À la maison, donc c'était pas aussi laissé comme ça. Donc le match nul d'abord, c'était un peu le match, c'était le score acceptable. Déjà, quand vous faites un match nul à l'extérieur, c'est comme vous avez remporté une victoire en quelque sorte. Et sur la voie de Unisport, je vais revenir un peu sur leur situation. C'est vrai, le premier match, ça a été difficile. Et ils se sont en sortis avec 3, je pense que c'était avec une victoire, 3-2. Et actuellement, ils font un match nul. C'est pas mal du tout. C'est pas encore mal, mais il faut aussi faire beaucoup de choses. Parce qu'il ne faut pas se contenter à tout moment des matchs nuls. Ça ne donne pas vraiment des points. On a besoin de plus de victoires que de matchs nuls. Oui, on a besoin de plus de victoires, puisque la dernière fois, à la sortie du terrain, lors de cette victoire face à Doumbé, le coach Arrive Bonfo nous avait laissé un devoir de dissertation. Je retourne d'où je viens. Et finalement, c'était une mission commando, il a réalisé. Il est allé réaliser cet espoir au niveau de Espoir FC à maintenir ce point. Ça n'a pas été facile, mais courage à cette équipe du sport de Colombey. Maintenant, nous allons nous avancer au niveau de ce match. C'est une équipe fait ferveur depuis le début du championnat. Elle s'appelle Tombo. Mais elle a été tenue en échec, un but partout face à Blessure de Lac. Bien sûr que c'est une victoire. Tombo joue match nul face à Blessure de Lac, bien sûr. Mais Tombo était en déplacement, bien sûr. Tombo était en déplacement, mais ça ne donne pas la raison pour dire que l'on doit prendre une défaite. Moi, je pense un match nul plutôt. Ok, d'accord. Et moi, je pense que cette saison, Tombo, c'est une équipe ou bien un club que je suis en train de voir qu'ils ont beaucoup de succès. Ils sont en train de faire de bonnes choses. Ils n'ont qu'à continuer dans ce sens. C'est ça vraiment le football. Le football nous réserve beaucoup de surprises et puis beaucoup de magie. Le match nul, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini tant que c'est pas fini. Le championnat continue encore, il y a encore des journées à faire et je pense que dans les jours à venir, Tombo va faire beaucoup de choses plus intéressantes. Oui, Tombo va faire des choses plus intéressantes. Ici, nous allons bien sûr plus avancer rapidement pour essayer de grignoter un peu plus de temps. Maintenant, nous allons parler de ce match. Dito, dans un derby loméen entre des équipes de la capitale, Dito s'incline à domicile 0 contre 1 face à Tête 2. Je pense que c'est une mission reçue pour la Tête 2 qui va s'imposer chez Dito à l'état-major, bien sûr, 0 contre 1. Honte à la dynamique togolaise. Perdre un match à domicile, c'est honteux par les capacités du coach. Ils avaient fait match nul. Ils avaient concédé 8 vas-y. Ils avaient fait match nul. Le match et cette fois-ci, ils perdent à domicile. Je ne sais pas comment le coach va expliquer ces genres de défaites. Parce que financièrement, l'équipe est bonne. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas depuis là. Donc, ils doivent revoir ces genres de choses. Ils doivent revoir ces genres de choses. Je pense que le financement ne suffit pas. Il faut aussi l'individualité et bien sûr le collectif qui va permettre de gagner les différents matchs. Je suis totalement d'accord avec le coach pour ce qu'il vient de dire. C'est vrai, ce sont des derbys. Il y a 2 derbys qui viennent de passer. Oui, bien et sûr. Le premier derby s'est soldé sur un match nul. Oui, et celui-ci, on perd à domicile. Sincèrement, je ne suis pas du tout d'accord ou bien content pour la défaite de Dito. C'est vrai, l'entente 2, ce n'est pas aussi une équipe à négliger. C'est l'une des meilleurs clubs, l'un des meilleurs clubs de la capitale avec beaucoup d'expérience, qu'ils ont aussi les meilleurs joueurs. Ce n'était pas aussi une équipe à négliger. Mais bon, finalement, Dito a perdu. Ce n'est pas encore fini. Ils n'ont qu'à mettre le courage et je pense que ça va aller. Oui, monsieur Redouane, je continue avec vous, bien sûr, sur ce match cadre face à Bigiti. Bigiti qui recevait un match. Bigiti a aussi perdu à domicile 0 contre 1 face à Kakad. Pensez-vous qu'une équipe qui faisait ferveur lors de la saison dernière peut-elle connaître des déboires comme ça, des dégarolades comme ça dans cette... Je tiens à rappeler un peu que Bigiti, c'est une équipe ou bien un club qui a été promu de la 2 pour venir à la première division. Et je pense que je peux dire que c'est la première chasse ou bien en quelque sorte
Et comme on le dit chez nous, quand un chien fait pour la première fois sa chasse, il essaie de courir un peu partout dans toutes les directions. Mais bon, on va voir un peu ce que ça va donner. Mais quand il doit revoir ces choses, quand il y a beaucoup de choses à faire, la première division, c'est pas n'importe qui, c'est pas donné n'importe qui. Si vous avez pu réaliser des bonnes choses à la deuxième division, il faut aussi faire de bonnes choses à la première division pour pouvoir garder sa place aussi, sinon on risque de se faire récaler à la D2. On peut aussi faire récaler aussi au niveau de la D2. Comme l'a su le dit M. Ridwan, la première division n'est pas la deuxième division. M. Abdoulaye Nazif, selon vous, en tant que coach, au niveau l'achat de nouveaux joueurs peut-elle casser le mental ou bien casser la physionomie de cette équipe, puisque on observe que cette équipe de Bigiti de Bassel a beaucoup fait de transferts et de recrutements lors de cette pré-saison. Pensez-vous que l'arrivée des nouveaux peut casser cette ligne de mire qui était déjà construite par, bien sûr, cette équipe qui avait joué la deuxième division? Oui, parfois, ça peut arriver avec le transfert de nouveaux joueurs et consorts. Le coach allait au moins donner la chance des joueurs qui ont joué la 2-2 pour pouvoir maîtriser la première division. Mais il a failli les faire reculer et recruter les nouveaux joueurs. Mais jusqu'à présentement, ça ne va pas. Il faudrait que le coach revoie ses tactiques de jeu pour pouvoir se relancer. Venir rester de plusieurs années et venir en première division et reculer en arrière d'une seule saison, je ne sais pas comment le coach va expliquer. Oui, je pense que c'est vraiment une saison, c'est un moment catastrophique puisque cette équipe de l'équipe de Barça qui a tant cherché cette première division, maintenant arrivée en première division, elle ne fait que subir des devoirs. Les dirigeants de l'équipe de Barça devront revoir leur feuille de match, leur feuille de route et bien sûr essayer de recruter de nouveaux joueurs pour essayer de voir ce que ça va donner. Maintenant, nous allons maintenant aborder le dernier match qui nous a tous surpris, bien sûr. C'est ce match qui a opposé l'ASEC face à l'AS Milan. Dans un derby de la Cosa, l'AS Milan et l'ASEC se séparent 2-2, un but partout. Quelles sont vos réactions, monsieur Ridwan? Quand il fait de la Cosa, on pensait un peu que c'était un voyage à voiture. C'était pas un voyage à voiture. C'était bien sûr un voyage à voiture. C'était pas un voyage à voiture. Et il faut rappeler que c'est pas un match facile. Vous voyez un peu, l'ASEC, c'est aussi un club très dynamique et qui joue un peu collectif avec beaucoup d'expérience. Et je pense qu'ils doivent faire beaucoup de choses, c'est-à-dire des choses positives. Et des matchs nuls ne servent vraiment à rien. C'est vrai, ils se sont partagés les points, mais bon. Pourquoi ne pas avoir les 3 points qui sont là et de se contenter de partager les 3 points entre les deux équipes? Et il y a beaucoup de choses à revoir. Oui, c'est très important, il y a beaucoup de choses à revoir, mais je profite de cet instant pour lancer un appel à nos téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis vos postes émetteurs, mais sachez que vous avez la chance de participer à cette émission juste en commentant dans la barre de description. Essayez de commenter quels sont vos avis sur les différentes équipes. La SCO de Cara, quels sont les problèmes et nous ferons le plaisir de les réunir ici la semaine prochaine. Et ça vous permettra aussi de participer à notre émission. Mais bien avant de clôturer cette page du championnat national de première division, la CK joue match à domicile face à la Mina. Bon ou bien mauvais, bien sûr, selon vous? Mauvais parce que les deux équipes de Cara, Asuko et ACK, auparavant, c'est les deux équipes, lorsqu'ils jouent, tu as l'air content de voir le spectacle que les deux équipes font. Mais jusqu'à présentement, les deux équipes, ça va mal. Pourquoi pas que les deux équipes allaient en hauteur du classement du championnat togolais. Mais depuis que le championnat a commencé, c'est les deux équipes qui ont fait de bons transferts, mais jusqu'à présentement, ça ne va pas. Le coach doit revoir ce genre de choses. Mais je n'oublie pas qu'un derby et que vous faites un match nul, bon, je vais citer les deux équipes. Il y a une méfiance réciproque là-bas. Il y a une méfiance bien sûr réciproque parce que les deux équipes se méfient. Qui va commettre l'erreur et qui va encaisser le but. Ça, c'est le genre de match où l'erreur n'est pas permise ni autorisée. Comme j'ai su vous le dire, ça serait bien sûr, nous allons clôturer bien sûr cette page, mais bien avant, voici le classement. Dans la première position, Gobido de Palimé, deuxième Kakadra de Doufelbo, troisième Doubé et quatrième Unisport de Colondel. Maintenant, pour refermer la match, c'est bien sûr cette équipe de Bigiti de Bassa qui est avant-dernier. Et pour clôturer cette page, bien sûr, le dernier du championnat, c'est Dynamique Togolais. Donc, chers amis, selon vous, quels sont les apports de différentes équipes
dans le développement. À vous de voir, commentez dans votre barre de description. Nous nous ferons le plaisir de reprendre ça la semaine prochaine. Maintenant, nous allons entamer la deuxième partie de notre émission, comme nous avons su vous le dire. Cette deuxième partie de l'émission, bien après l'élimination de la Coupe d'Afrique des Nations, bien avant l'élimination de la Coupe d'Afrique des Nations, bien après l'élimination de la Coupe d'Afrique des Nations, le Togo se lance maintenant dans la qualification à la Coupe du Monde, dans une poule de la mort, composée bien sûr du Togo, du Sénégal, du Soudan et bien sûr de la RDC. Togo pourra-t-il sortir ou jouera-t-il l'outsider autour de ses grands favoris? Affaire à suivre. Donc, sans trop tarder, dans ce mois de novembre, le Togo recevra le Sénégal ici à Lomé le 20 novembre, avant de jouer juste après avoir joué ce match contre le Soudan en Libye. Selon vous, quels sont les apports que l'équipe nationale ou bien quelles sont les modifications que le coach doit faire pour pouvoir réussir cette entrée aux éliminatoires de la Coupe du Monde? Déjà, c'est une mission très difficile, mais pas impossible. Merci Et c'est vrai, je pense que le Togo a participé pour sa dernière fois au mondial, c'était en 2006. En 2006, et ça fait très longtemps, beaucoup d'années qu'on a pu goûter à ces genres de trucs-là. Donc, nous, en tant que Togolais et puis en tant que passionnés de football, on aura vraiment horreur de voir le Togo participer aussi à ce grand championnat, cette grande fête de foot, et donner beaucoup d'émotions à nous les supporters. D'abord, je tiens à revenir que le Togo est classé déjà dans le pool de la mort, composé des meilleures équipes africaines. Déjà, le Sénégal, sincèrement, c'est une équipe qui n'est pas petite, avec beaucoup de joueurs expérimentés, des Sadio Mané, des Gana Gueye, des Kalidou Koulibaly, des gens très expérimentés. Donc, ça ne serait pas facile, mais pas impossible. Le Togo pourra chercher des solutions et faire sortir sa tête de l'eau. Mais bon, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Sincèrement, moi, je pense que le coach doit commencer maintenant à revoir des joueurs un peu binationaux qui évoluent dans des championnats à l'extérieur, les faire venir jouer un peu, faire en sorte qu'ils trouvent le jeu collectif, pas individuel. C'est vrai, le jeu européen est un peu différent du jeu africain, mais je pense que c'est le moment, en ce moment, de faire venir ces joueurs-là et puis essayer de les connaître un peu leurs performances et les mettre à jeu, le faire jouer, voir comment on peut les exploiter mieux. Et je pense que ça va donner des résultats positifs. Lors des derniers matchs du Togo, ils ont commencé à nous donner des victoires, mais sincèrement, c'était des victoires qui n'ont pas servi à quelque chose. Mais nous, en tant que supporters et en tant que passionnés du football, ça nous a donné au moins une idée de dire qu'il y a quelque chose qui est en train de venir, il y a des changements qui sont en train de s'effectuer et on espère vraiment le voir continuer au long terme. Ouais, c'est encore pour nous un plaisir de revoir toujours les victoires dans ce grand stade, dans ce grand temple du football qui est Kégué. Et la dernière fois, le Togo avait triomphé, bien sûr, avec cette équipe. Mais je pense que, M. Abdoulaye, vous êtes coach de football, pensez-vous réellement que la venue des joueurs binationaux au niveau de l'équipe nationale gâche-t-elle les chances des joueurs qui sont sur le plan national d'évoluer au niveau de l'équipe nationale? Devront-ils faire 50-50 ou bien devront juste faire appel à plus de joueurs à l'équipe de l'international? Je pense que oui, avec l'appel de nombreux joueurs à l'étranger, ça gâche la compétence du championnat togolais. Il faut que la fédération togolaise donne la chance de nos pépites qui jouent le championnat togolais, parce que bon nombre qui jouent ici, c'est-à-dire je vois que ils ont les talents, capacités, mais ils n'ont pas la chance que la chose de se faire appeler à l'équipe nationale. Bon, je pense que c'est une thématique, bien sûr, qui a été toujours un tabou depuis il y a plus de plusieurs années. Ça a toujours été critiqué comme ça. Mais, affaire à suivre, le coach est le seul homme qui connaîtra les joueurs qui vont lui permettre, bien sûr, de gagner ces différents matchs. Mais ça sera bien sûr. Maintenant, nous allons entamer cette différentes parties, toujours avec l'équipe nationale togolaise, les joueuses de l'équipe féminine togolaise, bien sûr, dirigée par Kai Tometi, sont en stage à Lomé, en vue de préparer le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations face à la Tanzanie. Quelles sont les forces et les faiblesses? Après une victoire en aller-retour 11-0 face au Djibouti, pourront-elles faire mal ou bien pourront-elles blesser cette équipe de la Tanzanie et pouvoir espérer bien sûr se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations? Selon vous, quel est votre avis? L'équipe féminine togolaise est en train de faire beaucoup de choses positives. On a vu vraiment de l'impact ces derniers matchs avec des gros scores. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on a fini déjà, ça ne veut pas dire qu'on est déjà au paradis. Il y a aussi beaucoup de choses à refaire. Et ils vont affronter la Tanzanie. Ce n'est pas aussi une petite équipe.
c'est pas une équipe à négliger. Je connais un peu certaines joueuses avec des forces, avec des gabarits de physique d'homme. Donc, il faut beaucoup se méfier. Si je tiens à remercier le coach ou bien la féliciter, elle a vraiment donné ce qu'il fallait faire. On est vraiment content d'elle et on souhaite qu'elle continue dans ce même sens-là. Oui. En parlant du coach, elle donne toujours espoir, même si l'équipe féminine a du mal à rigoler, même si l'équipe masculine a du mal à rigoler, l'équipe féminine est toujours là pour nous réconforter, nous fans du football. Quelles sont vos approbations? Que pensez-vous? L'équipe pourra-t-elle s'imposer aussi face à la Tanzanie, monsieur Abdelaziz? Je vois l'avenir de notre équipe féminine togolaise, que ça peut aller avec la victoire précédente de 11 buts à 0. Match aller-retour. Match en aller-retour. Mais je vois que ça peut aller, mais nous ne connaissons pas l'équipe féminine tanzanienne. Mais ça peut aller. Mais ce que nous devons savoir, que la fédération togolaise doit avoir l'amour du football. Parce que l'équipe féminine et masculine, ça ne va pas du tout. Ils doivent c'est-à-dire créer les académies et consorts pour que le peuple doit avoir les pépites, pour trouver plus de pépites aussi. Merci beaucoup. Là, la fédération, un appel est lancé à la fédération, investissez dans le football pour permettre de créer des académies qui vont nous créer des pépites, bien sûr, d'avenir. En parlant d'Adebayor, il vient bien sûr de Kodjo Viakopé. C'est une pépite, bien sûr, du terroir togolais. Grâce à l'investissement, on pourra aussi recruter des meilleurs joueurs et ça permettra aussi au championnat national de première division de être intense. En parlant de ce championnat, bien sûr, nous allons refermer cette thématique de l'équipe nationale togolaise. Maintenant, aujourd'hui, c'est le 1er novembre. Et ça sera le lancement du championnat national de première division. Mais plusieurs équipes sont bien sûr sur le qui-vive pour pouvoir bien partir sur de bonnes bases dans ce championnat. Mais un derby nous attire. Nous allons juste nous attarder sur ce derby, essayer de voir les forces et les faiblesses. Le derby de Assoli à Bafilo, qui va opposer Aknou de Bafilo face à Sarah de Bafilo, grand frère, petit frère. Qui pourra s'imposer? À qui la victoire reviendra aujourd'hui? Ça se passera bien sûr au stade municipal de Sokodé, qui sera plein à claquer. Selon vous, quelle est l'équipe qui pourra dominer ce match? Le football, c'est quelque chose qui nous réunit, mais dans la situation où vous dites que petit frère, grand frère, je pense que quand on rentre sur le stade et qu'on enfile ses crampons, on oublie tout ça là. L'important, c'est de remporter la victoire. Et c'est un championnat tant attendu et bon, ça va faire le début, ça va commencer. Mais bon, pour le moment, on attend de voir les performances de chaque club. Mais moi, personnellement, je donne déjà la victoire à Kumu avec beaucoup de choses qu'ils ont fait. Comme on le connaît, je pense qu'il va prendre cette victoire pour l'ouverture du championnat de. Merci, il nous faut une victoire de nouveau d'Akumu. Donc, vous êtes supporter d'Akumu de Bafilo. Et on verra bien sûr Nazif est d'accord avec vous. Que pensez-vous? Je ne suis pas parfaitement d'accord parce que le football n'est pas mathématique. Bien sûr. Pour savoir qui va gagner, il faudrait prendre les crampons et sortir sur le terrain pour connaître l'équipe gagnante. Donc, je donne déjà la victoire au niveau de Sarah Sport de Bafilo parce qu'ils viennent de reléguer à la première division. Ouais, là vraiment vous avez raison, puisque Sarah doit faire respecter sa suprématie. C'est pas un coup de temps, mais je suis d'avis avec monsieur Abdoulaye Nazif que Sarah mérite la suprématie. Il n'y aura pas de passation. Comme vous le dites, ce n'est pas un coup d'état, donc il n'y aura pas de passation. Donc on s'en fout si on vient de la première division. Si on est relégué de la première division, c'est qu'on ne veut rien là-bas, c'est pourquoi on est relégué. Donc rien ne montre vraiment qu'on peut faire plus de choses. Et à la deuxième division, le truc c'est de se mettre au travail et d'oublier qu'on vient de la première division. Ah oui, comme vous avez dit, c'est le travail qui libère l'homme. Ça serait bien sûr, nous sommes appelés par le temps, nous allons bien sûr avancer rapidement dans la dernière thématique de notre émission. Nous avons parlé un grand événement du football mondial, bien sûr, c'est le Ballon d'Or France qui a été donné hier à Lionel Messi. Après une saison remplie, bien sûr, même avec une Coupe du Monde à la clé, Messi est champion du monde et Ballon d'Or à la fois. Pensez-vous que Messi mérite réellement ce Ballon d'Or? Moi, je pense que c'est une escroquerie dans le football. Escroquerie? Messi, sincèrement, ne va pas ce 8e Ballon d'Or. Je ne suis pas d'accord, ça me tient vraiment à cœur. Ouais, quels sont vos preuves? Ce que Messi a réalisé au PSG, il n'a rien fait. Il a remporté quoi? Messi n'a rien remporté. Et dans le championnat américain, MLS, je pense, c'était à l'Inter Miami. Messi n'a rien donné. Il n'a rien donné. Moi, je pense que ce Ballon d'Or méritait plus à être donné au cyborg norvégien qui est Erling Haaland.
un gars qui a remporté presque tout sur son chemin, il s'est tout accaparé, il a été meilleur buteur de la Champions League. Quand il est venu, il y a Manchester City a commencé à tout remporter. Il a remporté la FA Cup, la Champions League, la Super Coupe d'Angleterre. Donc, moi, je pense sincèrement que c'était l'année de Erling Haaland. Et Messi prendre ce ballon d'or, c'est un vol, c'est une escroquerie. C'est un vol, c'est une escroquerie. Là, on devrait lancer une enquête judiciaire pour essayer de trouver qui a volé. Et je pense que c'est pas si ça serait possible que la fédération voit un peu. Et la FIFA voit un peu les choses. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on limite les ballons d'or. Une seule personne qui va prendre 8 ballons d'or pour garder dans sa chambre, sincèrement, il faut revoir ces choses-là. Je ne sais pas si on peut le limiter à 3 ou bien à 5. Et je pense que dans l'avenir, la FIFA pourra faire quelque chose. Je pense que c'est le talent qui l'a permis d'être là à ce niveau aussi. Bon, en parlant aussi de ça, monsieur Abdelaziz, vous êtes coach de football, pensez-vous que réellement c'est la Coupe du Monde qui a eu un impact sur ce ballon d'or qui a été donné à Messi? La Coupe du Monde seule suffit-elle pour obtenir un ballon d'or? Je vois que maintenant, le ballon d'or perd sa valeur. Le ballon d'or est nommé un joueur les joueurs qui finissent, c'est-à-dire les 9 mois du saison. Mais maintenant, le ballon d'or est attribué c'est-à-dire à la compétition où je ne sais pas comment on peut attribuer le ballon d'or. Juste à 4 semaines de compétition. Quelqu'un qui fait 6 à 7 matchs et on l'attribue meilleur joueur du monde. Et quelqu'un qui fait 9 mois du saison, qui ramasse tout à ses côtés. La City était en difficulté depuis des années qu'on a créé le City. Mais il n'arrive pas à remporter la Ligue des Champions. Haaland a remporté. Il a remporté le championnat. Il a remporté la FA Coupe. Tout. Il a fait le triplé. En temps normal, on devrait l'attribuer. Quelqu'un qui fait 54 buts en 53 matchs. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment, 54 buts. Je ne sais pas comment. 54 buts en 54 matchs, c'est vraiment carrément très intéressant. Ça fait une moyenne de 1,25 buts par match. Je ne sais Selon pas. vous, quel est votre Moi, je tiens à ajouter ou bien à souligner que la Coupe du Monde seule ne fait pas la saison de football. Je pense que la Coupe du Monde, c'est pour 1 ou 2 mois seulement. Et imaginez tout ce parcours-là qu'on fait en saison, en équipe, et après on prend le ballon d'or, le mettre à quelqu'un qui a remporté seulement la Coupe du Monde. C'est pas du tout juste. Si c'est ça, un joueur peut être blessé et bon, il se relève pour la Coupe du Monde, il vient, il claque 6 buts là-bas et puis il remporte la Coupe du Monde. Si c'était dans ce cas, je peux dire que Iniesta aurait remporté le ballon d'or, Samuel Le Peau aurait remporté le ballon d'or, mais ça n'a pas été de ce cas-là. Donc sincèrement, je pense que c'est injuste. C'était le cas de Schneider, le Néerlandais. Il avait tout remporté l'année 2010. Il a tout ramassé. C'est-à-dire, il a fait le triplé comme Haaland. Il a tout. Il était meilleur buteur de la Coupe du Monde. Mais je ne sais pas comment la FIFA a expliqué en donnant le ballon d'or à Lionel Messi. C'était le cas de 2021 aussi. Lewandowski fait tout. Il ramasse Bundesliga, la Ligue des Champions, tout. On prend le ballon d'or, on remet à Lionel Messi. Selon moi, on peut nommer FIFA comme Messi, hein. Parce que FIFA est en favori de Lionel Messi. FIFA est devenu comme une famille pour Messi et à chaque fois il s'attend à prendre ça comme un petit bien l'héritage. Et je tiens aussi à ajouter que si Messi a aujourd'hui 8 ballons d'or, je peux dire que si on voit un peu les performances, Lionel Messi doit mériter que 4 ballons d'or. Les 4 ballons d'or qu'il vient d'ajouter, c'est pour juste d'autres joueurs, mais je tiens à dire que c'est pour Messi. Il garde ça dans sa chambre et puis il orne un peu sa chambre. Il orne un peu sa chambre. Je pense que tout et chacun a donné son avis. Je pense que tous mes consultants ne sont tous pas d'accord avec ce ballon d'or qui a été attribué à Messi, même si moi, quand même, je suis quand même fan de Messi, mais on verra bien. Après la enquête judiciaire qui vient d'être lancée, on verra réellement qui mérite de remporter ce ballon d'or. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, je pense que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission sportive Central Togo TV Sport. C'était toujours un plaisir pour nous d'être là pour parler du sport. Mais retenez ceci, rien n'est plus important que d'apprendre la patience. Sachez que aussi, bien sûr, plusieurs personnes vous regarderont et attendront juste une erreur pour critiquer. Quel qu'en soit le bien que vous faites, personne ne le verra. Mais vivez comme ça, c'est ainsi, faites la vie. Ça serait tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions. Et aussi, nous remercions aussi ces grands hommes qui sont derrière la caméra. Arafat Traoré, bien sûr, Rakibou Bayor, qui nous ont aidés à réaliser cette émission dans l'ensemble. Sans oublier, bien sûr, le directeur de la Centrale Togo TV qui a été à la coordination de cette très belle émission. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.